Que faire quand la souffrance semble interminable? Que faire lorsque nos faiblesses paraissent s'aggraver de jour en jour, quand chaque matin ressemble à une bataille et chaque nuit est hantée par des pensées accablantes? Peut-être que, récemment, vous avez pris un coup dur. Peut-être que ce coup a touché vos finances, chamboulé votre travail, ou encore ébranlé vos relations personnelles. Vous avez l'impression d'être à terre, sans ressources, le souffle court, et vous ne savez plus vers qui ni vers quoi vous tourner. Parfois, la vie nous met face à des défis auxquels nous ne nous attendions pas, des situations que nous n'avions pas anticipées. Peut-être que cela concerne vos enfants, votre mariage, même votre propre santé. Et voilà que vous vous retrouvez sur la corde raide, à vous demander « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais permettez-moi de vous rappeler une vérité simple et puissante, vous n'êtes pas détruit. Le chapitre final de votre histoire n'a pas encore été écrit, loin de là. Le fait que vous soyez encore là, aujourd'hui, en dépit de tout ce que vous avez traversé, est la preuve que ce qui tente de vous écraser n'a pas réussi. Vous êtes encore debout. Vous respirez encore. Vous avez encore la force d'un nouveau départ. N'abandonnez pas. Ne faites pas ce que la majorité ferait dans de telles circonstances. Ne baissez pas les bras simplement parce que la situation semble insurmontable. Oui, ce sera turbulent. Non, ce ne sera pas facile. Oui, vous ferez des erreurs. Oui, vous aurez mal. Cette douleur, elle est réelle, elle est omniprésente, mais elle ne doit pas vous définir. Beaucoup de personnes passent leur vie à fuir la douleur, qu'elle soit celle du rejet, de l'échec, de la défaite ou de la perte. Ils courent à toute vitesse pour éviter d'affronter cette réalité inconfortable. Mais voici la vérité, la douleur fait partie intégrante de la vie. Elle est omniprésente et inévitable. Cependant, il n'existe aucune victoire sans souffrance. Vous ne pouvez pas gravir la montagne sans ressentir l'effort dans vos muscles. Nous sommes pressés de tous côtés par les épreuves, mais nous ne sommes pas écrasés. Il peut sembler que vous êtes coincé, que chaque porte se ferme devant vous, que chaque option s'évanouit. Mais souvenez-vous, il y a toujours une issue, même si elle n'est pas visible immédiatement. Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous dise que vous avez le droit de lâcher prise, que c'est acceptable d'abandonner, que ce n'est pas grave si vous renoncez. Mais je ne peux pas vous dire ça, car je suis passé par là, moi aussi. J'étais au plus bas, sans abri, décrocheur, dormant dans des bâtiments abandonnés, sans l'ombre d'une perspective d'avenir. Pourtant, même dans cette obscurité, j'ai commencé à me voir là où je suis maintenant. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, vous avez déjà en vous les ressources nécessaires pour en sortir. Utilisez ce que vous avez, même si cela vous semble peu. Utilisez votre esprit, vos rêves, vos talents, aussi infimes qu'ils paraissent. Moi, j'ai rêvé de quitter ce quartier qui me tenait prisonnier. Et chaque jour, je me suis battu pour ça, contre toutes les probabilités. Et vous devez, vous aussi, avoir un « pourquoi ». Un but, une raison qui vous pousse à avancer, même quand tout semble s'effondrer. Sans cela, la moindre tempête vous mettra à terre. Mais lorsque vous connaissez votre « pourquoi », lorsque vous avez cette clarté, vous trouvez la force de tenir bon. Peu importe ce qui se passe, vous savez pourquoi vous vous battez. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. La discipline émotionnelle est cruciale. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, elles prendront le contrôle sur vous. Et que se passe-t-il si vous échouez? Que se passe-t-il si, malgré tout, ça ne marche pas? Eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas uniquement une question d'atteindre des objectifs, mais de la personne que vous devenez en chemin. Chaque échec est une leçon, chaque chute vous enseigne quelque chose de précieux. La moitié de la bataille est déjà gagnée lorsque vous décidez de vous présenter sur le champ de bataille. Vous ne pouvez jamais espérer gagner une bataille si vous n'y participez pas. Moi, je suis là, chaque jour, prêt à me battre. Chacun de mes succès repose sur un tas d'échecs, et je les accepte. Parce que la vraie joie n'est pas seulement dans le succès, mais dans le chemin parcouru, dans l'effort fourni. Chaque défaite m'a rapproché un peu plus de la victoire, chaque revers m'a rendu plus fort. Oui, ça a été dur, et parfois, ça l'est encore. Mais j'ai pris la décision de transformer cette douleur en force, de l'utiliser comme carburant pour atteindre mes objectifs. Vous ne m'arrêterez pas.
Peu importe la difficulté, je continue d'avancer. Et vous devez faire de même. Le plus grand test de votre vie se trouve souvent dans ces moments de transition, quand vous êtes entre ce que vous étiez et ce que vous êtes appelé à devenir. Si vous êtes en train d'être testé, c'est parce que vous êtes en transition vers quelque chose de plus grand. Là où vous vous trouvez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire. C'est juste un passage, un pont entre votre passé et votre futur. Ne laissez pas les épreuves vous stopper. Continuez à avancer. Continuez à vous battre, même au cœur des tempêtes. Gardez votre mentalité positive. La seule vraie défaite survient lorsque vous décidez d'abandonner. Tant que vous vous relevez, vous êtes toujours dans la course. Levez les poings, et préparez-vous à vous battre, contre la maladie, contre les échecs scolaires, contre la peur, contre tout ce qui cherche à vous retenir. Car après ce combat, il y aura la victoire. Recyclons notre douleur. Vous avez le pouvoir de transformer la souffrance. Vous pouvez décider de ce que cette douleur deviendra. Peut-être que vous êtes à terre, convaincu que c'est la fin, mais ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas abandonné. Nous pouvons être abattus, mais jamais vaincus. Tant que vous vous relevez, il y a encore de l'espoir. Chaque nouvelle tentative vous rapproche du triomphe. Continuez à vous battre, une fois de plus, et je vous promets que vous connaîtrez la victoire.